Ushauri, bienvenue dans ce moment de grâce et de révélation. En tout cas, je vous salue d'où vous nous suivez et je vous demande de partager cette émission. Ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Alors aujourd'hui, nous avons un Ushauri spécial où nous allons explorer les 3 dimensions que doit incarner un enfant de Dieu. Ce que je vais appeler le VOA de Dieu. Le VOA, le V comme vision. La vision, nous sommes appelés à recevoir la vision divine. Le O comme onction, comment marcher sous l'onction de Dieu. Et le A comme action, comment passer à l'action. Alors pour le Ushauri d'aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai au sein de ce plateau de Ushauri, j'ai l'honneur de recevoir Maman Anna Violetta Hassani. Alors bonjour Maman Anna. Bonjour Maman. Bienvenue dans Ushauri. Merci, merci. C'est un honneur pour nous de te recevoir dans cette émission. C'est moi qui suis honorée. Amen. Merci pour ton invitation. Amen, merci beaucoup. Alors, peux-tu te présenter à nos amis Ushauri? Alors, comme vous venez de le dire déjà, déjà, mon Dieu, quelle combinaison dit. Merci à maman Angie House, la maison Angie House. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme vous venez de le dire, moi, c'est Anna Violetta Cardozo Hassani, épouse de papa Eli Hassani, mère de 5 enfants. Waouh, 5 enfants. Entrepreneuse, écrivaine. Waouh. Et servante de l'Éternel. Waouh. Donc, maman Anna, que vous voyez ici, elle a beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. En fait, moi, je me dis, elle incarne le voix. Amen. Vision, onction, action. Amen. Alors, maman Anna, aujourd'hui, nous allons parler de la vision, onction et action, bien sûr. Et notre passage clé se trouve dans Proverbe 31, que nous connaissons la plupart, la femme vertueuse. Proverbe 31, chapitre 31, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ah, la femme vertueuse. Tu sais ce qui m'a vraiment touchée ici? C'est le verset 16 qui dit « Elle pense à un champ et elle acquiert ». C'est ça la vision. Alors parle-nous un peu, comment ça a commencé? Quelle est la vision que tu as eue de Dieu? Ça a commencé quand? Dans l'enfance, dans l'âge adulte? Comment as-tu senti que c'était ça la vision de Dieu? Alors la vision de Dieu, on le reçoit dès notre naissance. Ah oui. Je le crois. Je donne un exemple. Quand on est enfant, on aime faire des choses. Mais forcément, on ne sait pas encore, c'est dans ça que Dieu veut nous voir. Il y a des enfants, vous allez le voir tout péter, un bébé qui commence à prêcher. Vous ne comprenez pas, mais il y a la vision déjà dans l'enfant. Oui. Il y a l'autre qui aime faire du chevet, les filles qui veulent jouer au docteur. Donc, je pense que la vision que Dieu nous donne, elle est déjà en nous, mais il faut le temps de pouvoir la comprendre. Et on arrive à le comprendre une fois qu'on arrive aussi à comprendre notre identité. Quand Dieu nous appelle, il fait de sorte que, avant de pouvoir rentrer dans notre mission, il nous prépare. Ça veut dire qu'il nous fait rentrer dans une école d'apprentissage. Et pour ça, je donne un peu l'exemple de Jésus, enfant de Dieu, envoyé pour sauver les nations. Mais Jésus n'a pas directement rentré dans sa mission. Il a fallu le temps, il a fallu un moment d'apprentissage, aussi de se comprendre, de comprendre qui il était, pourquoi il était appelé, en quoi il était appelé et pourquoi c'était important de pouvoir exécuter sa mission. Et c'est là qu'on arrive maintenant à rentrer dans notre mission. Vous voyez, quand on comprend la mission que Dieu nous donne, bien sûr que nous allons rencontrer des difficultés. Et Jésus aussi a vécu. Mais comme il savait que je suis dans ma mission, il a eu la force. Et pourquoi la force et la capacité de le faire? Parce qu'il avait cette onction en lui. Donc, Dieu l'avait oindre tout justement pour exécuter sa mission sur terre.
Et nous, je pense que c'est la chose qu'on doit plutôt chercher à comprendre où se trouve ma mission, en quoi et comment est-ce que je dois arriver à comprendre ma mission. Et ça, c'est très important étant qu'enfant de Dieu. Oui. Et que pourrais-tu dire à cette femme qui a la vision, une vision qui la dépasse elle-même, mais qui se dit, voilà, j'ai peur ou je suis incapable d'accomplir cette mission? Moi, je pense qu'à la personne, la femme qui nous regarde, qui a peur de passer en action, parce que la mission, elle a compris. Quand nous avons la mission, nous devons aussi prier pour ça. Parce que la mission en soi, en elle, elle est vague. Hein? On veut quelque chose, mais comment commencer? Moi, je dirais commencer par la prière. Priez que Dieu vous donne cette force-là de pouvoir écouter ce dont il vous a appelé. Et on a besoin de l'onction aussi. Et comment on le reçoit? C'est en se mettre auprès du Seigneur. Retrouver la force-là. Moi, je dis souvent cette question-là, la force de Marie. Porter cette grossesse qui n'a pas de papa biologique selon les hommes, mais qui a l'onction de Dieu. Je pense qu'il faut avoir cette force-là, oui. C'est ça. C'est ça qui est vraiment important, c'est de se dire, voilà, je fais accompagner ma vision de l'onction de Dieu. Et je crois que c'est là que ça cloche pour certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de visionnaires. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions. J'ai la vision de créer une entreprise, j'ai la vision de créer un orphelinat, j'ai la vision. Il y a tellement beaucoup de choses qui nous poussent vraiment, mais une fois qu'on a la vision, des fois on oublie Dieu, on met Dieu à côté parce qu'on se dit, voilà, je m'appuie sur ma force, je m'appuie sur mon intelligence, mon savoir-faire, je m'appuie sur les relations que j'ai, alors que c'est à ce moment qu'on doit vraiment faire accompagner sa vision de l'onction. Mais toi, comment tu y es arrivé à faire ça? Comme je viens de dire, donc j'ai arrivé à comprendre la mission que Dieu m'a donnée parce que j'avais déjà la vision. Et pour comprendre sa mission, il faut rentrer au-dedans de soi. Quand on rentre au-dedans de nous, on comprend qui nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Vu qu'il nous a créés à son image, il nous a sélectionnés, il nous a localisés, il nous a fait rentrer dans une école d'apprentissage. Et nous, on ne s'est pas arrêté là-bas. On est allé demander la volonté de Dieu dans ce qu'on a voulu. Est-ce que, Seigneur, ce que je veux faire, c'est ta volonté? Et une fois que nous avons reçu le Dieu, on lui a inculqué, on lui a demandé d'être notre alpha. Et à côté de cela, on s'est dit, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Je suis dans ce que j'aime faire, mais je reste auprès du Seigneur. Cela veut dire, ce n'est pas seulement la prière, mais servir Dieu. Quelle est ta mission dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais qui honore ton Dieu, à part ton travail, à part ton rôle de mère, d'épouse, d'entrepreneur ou entrepreneuse? Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Excuse-moi, maman Anna, avant de continuer, tu as parlé de quelque chose de très important. Tu as dit qu'on a reçu le oui de Dieu. Mais comment savoir qu'on a reçu le oui de Dieu? On le sait automatiquement, on le sait directement. Pourquoi? Parce que Dieu, il est en nous. On n'a pas commencé de rien. On a commencé avec Dieu. On a prié, on a pris le temps de gêner, de prier, de demander la volonté de Dieu. Et Dieu, vu qu'il est en nous, il nous parle. Et si on a les oreilles audibles, on va comprendre que non, là, c'est Dieu qui me parle. Là, il faut s'élancer. Il n'y a même pas le temps d'attendre, parce que la Bible dit le panier circule encore. Donc, Dieu n'a pas seulement le temps pour vous, il a le temps pour tout le monde. Donc, quand Dieu te dit vas-y, il faut y aller. Il faut vraiment rassembler toutes nos énergies, toute la force que nous avons et de dire, Seigneur, là, ce n'est pas moi. Pourquoi on arrive des fois à bloquer? Parce qu'on se dit, je ne pourrai pas. Mais tu es en train de te mettre toi au devant. Essaie d'abord avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, si tu m'as dit oui, ça veut dire que non, tu vas faire de sorte que j'arrive. Et quand on le sait, on le fait. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous. Il marche avec nous. Donc, il faut vraiment être quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Comme cette femme vertueuse,
elle gardait sa lampe allumée, même pendant la nuit. Tout à fait. Être vraiment à l'écoute de la voix de Dieu. Tout à fait. Et pas être de ces personnes qui disent chaque fois, ah oui, je vais attendre que Dieu me parle, être sûr vraiment que Dieu va me parler, attendre vraiment un signe visible de Dieu. Tout justement. Il y a des gens qui disent, écoute, j'ai en train de prier, je prie. Tu pries, mais tu pries pourquoi? Mais je pense que la prière, elle doit venir avec... Dieu doit nous exaucer, tout justement. On prie pour une cause, on prie pour un sujet. Il y a une prière d'adoration, tu veux louer le Seigneur, mais il y a une prière aussi de demande. Cela veut dire que tu dois avoir la réponse. Dieu nous répond. Mais est-ce que, après avoir reçu la réponse de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec la réponse de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons une fois que Dieu nous a répondu? Est-ce qu'on va pour exécuter ce que Dieu nous demande de faire, on le fait toute seule ou on engage toujours Dieu dans ce qu'il nous demande de faire? Et je pense que souvent, étant que chrétien, c'est là où deux fois on arrive à se bloquer. Pourquoi? Parce que on s'est dit, ok, je suis ici pour faire quelque chose, mais comment est-ce que je veux mettre des choses en place? La femme, elle était en train de faire son travail, mais en même temps, elle n'arrêtait pas de prier. Elle n'arrête pas de demander la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est très important. Donc, on n'excuse pas quelqu'un qui se dit, voilà, je n'ai plus le temps d'aller à l'église, je n'ai plus le temps pour les programmes de prière parce que, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois accomplir, entre guillemets, la mission de Dieu. La Bible me dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Nous avons seulement 24 heures par jour. C'est déjà beaucoup, non? Ouais. C'est déjà beaucoup. Je pense qu'au début, je vous ai dit que je suis écrivaine, mais les gens me demandent souvent, mais comment est-ce que tu fais? Tu as tellement beaucoup de rôles à jouer, mais pour écrire, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, il y a un temps pour toutes choses. Au moment que je finis des prières à 3 heures du matin, si Dieu m'inspire pour écrire, alors j'écris. C'est le temps que j'utilise tout justement pour me laisser inspirer, parce que ce que j'écris, ce n'est pas pour moi. Parce que si c'était pour moi, j'allais le garder même. Mais Dieu me met à cœur pour pouvoir écrire, mettre ça dans un livre, pour pouvoir transmettre aussi le pensée de Dieu. Et moi, je pense que c'est important de pouvoir mieux partager aussi nos temps. Donner des excuses que je n'ai pas le temps parce que je travaille beaucoup, oui, l'homme comprend, mais Dieu ne va pas nous comprendre. Pourquoi? Parce qu'il nous donne le temps de tout pouvoir faire. Savoir bien gérer son temps, c'est important. Tout à fait. Vraiment mettre ses priorités et c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est très important. Alors, l'action. Ça, c'est le plus grand problème. Action, oh my goodness. Ça, c'est le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème est quoi? Dieu a tout fait pour nous. Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais nous, en fait, on veut que Dieu nous parle d'une façon que Dieu... Des fois, je me demande, est-ce que Dieu peut encore trouver d'autres moyens? Parce qu'il met tout en place pour nous, pour passer en action, mais on est là toujours en train de demander la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est souvent distrait de comprendre, des fois, les signaux que Dieu nous donne pour passer en action. Et c'est là, des fois, que nous arrivons, des fois même, à ne pas réussir dans la vie parce qu'on est en train de demander Dieu des choses qu'il nous avait déjà données, des choses qu'il a mis en place pour que nous arrivions tout justement à exécuter la mission qu'il nous a donnée. Mais nous, on est là, on attend. Je prie, j'attends la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Quand est-ce que tu sais que maintenant, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça nous arrive des fois de se mettre un délai pour dire que Seigneur, jusqu'à là, je veux voir ta réponse? C'est possible. Nous voyons avec l'exemple d'Élie. Il a décidé qu'il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans. Tu peux décider que là, maintenant, c'est fini. Je ne veux plus vivre comment dirais-je, dans la médiocrité, tout simplement. Je vais vivre la main de Dieu. Et c'est possible. Et comment est-ce qu'on peut vivre la main de Dieu? Avec nos bouches. Déclarer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que ça soit. Il faut apprendre à déclarer de bonnes choses. L'action commence déjà là. L'action commence là. Il faut déclarer. Et quand on déclare des choses, alors on doit s'élever.
c'est dire que là maintenant, je vais le faire. Et pourquoi que je suis sûre que ça va y aller? Parce que la main de Dieu est avec moi et sur moi. Parce que Dieu m'a parlé. J'ai eu le temps de prier. J'ai eu le temps de gêner. J'ai eu le temps de demander la volonté de Dieu. Et là maintenant, j'ai passé en action. Parce que Jésus, quand il est passé en action, cela ne veut pas dire que les choses sont passées, comment dirais-je, en perfect, non? Et sont passées bien. Il a eu aussi des persécutions. Il y a eu aussi la trahison. Il a eu les doutes même. À un moment, il s'est demandé, est-ce que ça vaut la peine, hein? C'est ma langage à moi. Mais il a fait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il avait compris que non, ici c'est moi, pas une autre personne. Et donc je vais aller jusqu'au bout. Et je pense que aussi c'est le mindset que nous, étant qu'enfants de Dieu, on doit apprendre à avoir le mindset de Jésus. Comme on dit en lingala, Einakaka. Aussi longtemps que la volonté de mon Dieu se réalise. Et je pense que c'est la détermination qu'on doit aussi avoir étant qu'enfant de Dieu. Ouais. Ça. Et je crois que passer à l'action, c'est aussi faire des choses par rapport à son appel. Quelqu'un, par exemple, qui se dit, voilà, je vais créer une entreprise. Et ben, si tu n'es pas vraiment dans le domaine, fais des formations, apprends des langues. Maman Anna, que vous voyez ici, elle a combien de langues tu parles? 5 langues. Wow. Néerlandais, c'est, je vais dire presque ma langue maternelle. Hein. Néerlandais, français, le portugais et le lingala. Waouh! Tu as fait des formations, tu es allé loin, tu as cherché vraiment. Donc, tu t'es pas dit, voilà, j'ai la vision et puis j'attends, comme ça, tout va me tomber du ciel. Ah non, ça, c'est pas possible. Hein. Parce que quand on va, je pense qu'avant l'émission, je vous ai parlé du projet que j'ai avec l'histoire de l'œuvre de Jésus, étant qu'entrepreneur. Jésus... J'ai aimé, dis un peu le titre. Ah. Dis un peu le titre. Il faut que je le dise là maintenant. Jésus, l'entrepreneur par excellence. Jésus, l'entrepreneur par excellence. Oui. Waouh! Ça, on ne pense pas que Jésus était un entrepreneur. Ah non, il était entrepreneur. Hein. Il a eu le temps d'étudier, vous l'avez dit bien. Il a pris sa formation. Hein. Et à un moment, il est rentré en mission. Mais avant de rentrer en mission, il a eu 12 disciples que lui aussi a formés. Hein? Et ils n'étaient pas parfaits. Hein? On connaît les histoires de tous. Il a pris un peu de tout. Il les a formés. Il est rentré en mission de 3 ans. Il a créé son entrepreneur qui est l'Église. Waouh, Jésus entrepreneur. Oui, l'entreprise de Jésus, c'est l'Église. Et après, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Attends, l'entreprise de Jésus, ça fait combien d'années maintenant? Ça n'a pas fait faillite, hein? Et ça ne fera pas faillite. Ça fait plus de 2000 ans. Donc, il a dépassé Elon Musk, Facebook, comment on appelle encore? Comment il s'appelle? Zuckerberg, c'est ça, hein? Oui, donc, il a tout dépassé. 2000 ans d'existence. Ah bah, vas-y pour comprendre. Hein. Maintenant, revenons. Et c'était quoi encore? Voilà l'action. Donc, il faut se former. Il faut se former, voilà. Il faut se former, il faut prendre le temps d'étudier. Parce qu'on veut se lancer dans une entreprise, en entrepreneuriat, il faut comprendre que il y a des enjeux qui vont avec. Donc, il faut apprendre et il faut prendre des formations. Tu peux décider bien sûr de prendre une petite formation si tu t'en connais déjà ou tout simplement d'aller prendre une formation de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour bien se préparer, pour mieux se préparer aussi. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de l'argent. On parle du temps. On parle d'une vision que tu as, mais tu n'as pas encore vraiment vécu. Ça veut dire que non, il y aura des dangers. Et en tout ça, il faut savoir l'idée avec l'échec, par exemple, avec la trahison, avec la crise. On a vécu plusieurs crises ici. Crise Covid-19, crise 2008, tout ça. Étant qu'entrepreneur, vouloir ou pas, tu vas la vivre. Donc, ce sont des choses que tu vas apprendre comment gérer tout ça si tu prends le temps de te former. Et moi, je dis souvent, une fois que tu as eu ta formation, ose, entre en action, n'attends pas. C'est vrai que 2 fois, on s'est dit, écoute, je vais prendre mon temps d'abord d'avoir une expérience, tu peux aller travailler dans une boîte et tout, mais je vous rassure, Maman Jenny, si votre appel est dans l'entrepreneuriat,
Tu peux aller travailler dans des banques comme moi. Tu peux fuir comme tu veux. Hein? Tu Comme reviendras Jonas. toujours. Mais sache que tu vas revenir. Dieu va te dire, je te vois à Ninive. Je te vois quelque part. Et moi, Dieu me parlait souvent de l'entrepreneuriat. Il y a des hommes de Dieu qui ont parlé sur ça. Et moi, j'étais là, non, je travaille dans le banque, j'ai envie d'être steward et tout. Et tout ça, je le fais. Mais à la fin des comptes, Dieu m'a dit, reviens à la Et case de même, je départ. crois que toi-même, tu sens Tu le que sens. tu n'avances pas, en fait. Tu n'avances pas. Tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui te manque. Et pourquoi tu le sens? Parce que je pense que c'est le Saint-Esprit qui est en toi-même de te rappeler, reviens, j'ai besoin de toi. Parce que je dis souvent, tout ce qu'on fait, on le croit qu'on le fait pour nous-mêmes. Hein. Oui, bien sûr que c'est pour notre avancement, c'est pour notre développement, mais souvent c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour honorer le Seigneur. Et moi, je dis souvent, dans tout ce qu'on fait, si c'est pour honorer le Seigneur, je pense que le Dieu de gloire, il mettra toujours sa main. Vouloir ou pas. Certes, nous allons vivre des difficultés. Il y aura des moments que nous allons être dans le doute. Il y aura des moments que nous allons être tout simplement démotivés. Mais le Seigneur sera toujours avec nous. Il y aura toujours un outside. On va toujours trouver un exit. Toujours. Nous allons y arriver. Que dire à cette femme qui est bloquée, qui n'arrive pas pour X ou Y raison, qui n'arrive pas à passer à l'action, en fait? Moi, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que c'est que te bloque? De fois, on se dit, bah oui, les circonstances, l'argent, le finance, j'ai pas de soutien. Mais est-ce que toi-même, tu t'es déjà positionné? Est-ce que tu as déjà accepté ta mission? Est-ce que tu as déjà, accepté ton appel? Ouais. Parce que souvent, je pense que ce qui nous bloque, c'est le fait de ne pas pouvoir accepter. On dit oui, mais au-dedans de nous, on est encore C'est ça. dans le doute. On a plus confiance en ce qu'on peut avoir, en oubliant que ce qu'on n'a pas, c'est Dieu qui le donne. Tout à fait. Alors, maman Anna, comment tu fais coexister ton appel dans l'église, ton rôle dans les affaires et ta vie de famille? À moi, je propose mon agenda au Seigneur. Cela veut dire qu'avant que 2027 arrive, j'ai mon agenda ici devant moi. Je dis, Seigneur, moi je veux ça. Moi je veux ça. Mais dans ce que moi je veux là, il n'a pas besoin de demander ma permission. Il dit, écoute, tu le sais. Tu sais que je t'ai appelé. Tu sais que dans ma maison, cela veut dire à l'église, j'ai besoin de toi. Tu as 12 mois par an, 365 jours. Alors, à toi de savoir comment mieux t'aligner dans ce que tu fais. On a des enfants à la maison. Oui, c'est vrai que les enfants nous demandent aussi beaucoup de temps avec les activités, tout ce qui va avec. C'est important pour leur développement. Et tant qu'épouses, nos maris, ils ont toujours besoin de nous. C'est important d'être présent. Mais comment est-ce qu'on arrive vraiment à créer du temps? Le temps, il faut la créer. Elle ne vient pas. Il faut vraiment créer le temps. Et même pour le Seigneur. Moi, dans la maison de Dieu, je suis interprète. Donc souvent, il faut me mettre devant. Tu interprètes néerlandais? Néerlandais, français. Oui. Et des fois aussi anglais. Et donc, il faut toujours être présent à l'église. Mais Dieu merci, nous avons aussi des collaborateurs avec qui on fonctionne, on travaille. Mais il y a des moments que je ne peux pas être présente parce que je dois voyager, par exemple. Là, ça s'arrête un peu. Donc, ça veut dire que je ne suis pas présente. Donc, ma place est là, elle est vide. Mais il y a toujours d'autres façons de servir les Seigneurs. Il y a d'autres moyens. Par exemple, avec nos idées, avec nos dons, avec l'argent. On peut toujours, même en étant absent, on peut continuer à servir notre Dieu. Et moi, je dis toujours, ça va de pair. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut et laisser le Seigneur de côté. Échec total. Et ça, c'est un secret de réussite. Tout à fait. Le fait de mettre Dieu dans nos affaires par rapport à nos finances. Oui. Et je crois que ce secret, les gens du monde ont compris ça. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, par exemple,
ils s'occupent toujours des œuvres caritatives. Tu verras, c'est un millionnaire, il fait des affaires ou quoi, mais il s'occupe d'un orphelinat ou il a vraiment ce cœur pour les œuvres caritatives. Donc se dire, voilà, ici, l'argent que je gagne dans mes affaires, eh ben, je le donne aussi à Dieu au travers des pauvres, au travers des indigents. C'est très important. Tout à fait. Je crois même que tu t'occupes. Oui, oui. Et c'est parmi l'un des secrets de la réussite. Aider les autres. Nous avons aussi une association qui s'appelle la Furaya. C'est en Swahili même. Hein? Je ne parle pas Swahili. Oh là là. Mais avec cette association, nous essayons de nous aligner aussi avec d'autres associations pour aider tout justement les orphelins et les veuves avec le bien que nous avons, avec les moyens que nous avons. Des fois, on demande même de dons aux autres pour pouvoir aider ces genres d'associations. Et ça, c'est très important. La Bible déjà nous recommande. Et je crois que l'un des secrets de notre réussite se trouve vraiment en aidant les autres, être là pour les autres. Oui. C'est très, très important. En tout cas, c'est vrai, c'est très important. Et moi, j'ai envie même de rajouter, même dans nos églises, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup. C'est très, très, très important. Et pas forcément les orphelins ou les veuves aussi. Il y a des SDF qu'on peut aussi aider. Pendant l'hiver, on a nos bâtiments ici qui sont vides le week-end. On peut aller un peu loin. Vraiment, l'aide, c'est partout. Ouais. C'est partout. Des fois, on se dit, voilà, on va aider seulement. On pense que l'Afrique seulement a besoin d'aide. Mais où on vit, dans notre quartier, dans notre environnement, on a toujours besoin d'aide quelque part. Et moi, je rajoute en disant que l'aide, ce n'est pas seulement financière. On peut aussi aider jusqu'à le fait d'aller visiter, par exemple, un prisonnier, la porter la parole, être là, écouter un peu. Parce que souvent, on croit que nous tous qu'on est dehors ici, on est des parfaits. Non, il y a des gens qui sont emprisonnés, même peut-être qui sont, comment dirais-je, innocents. Et si tu apportais la parole de Dieu, tu partais pour motiver, pour inspirer, pour donner l'espoir, ça peut déjà aussi aider. Et moi, je pense qu'on doit aussi vraiment revenir en se disant, avec nos temps, on peut faire beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que l'argent ne résout pas tout. Mais le temps peut résoudre certaines choses que l'argent ne peut pas. L'amour, par exemple. On a beaucoup à donner, étant qu'enfant de Dieu. Ah oui, beaucoup à donner. On a tellement beaucoup à donner, mais des fois, il nous arrive vraiment d'oublier la capacité que nous avons étant qu'enfants de Dieu. Nous sommes ici pour sauver. On est ici pour gagner des âmes. Oui. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut arriver à gagner les âmes? Ce n'est pas seulement les dimanches en venant à l'église. Parce que ceux qui sont à l'église ici sont déjà sauvés. Connaissent le Seigneur, on espère. Mais ceux qui sont dehors là-bas, qu'est-ce que tu fais pour les gagner? Quels sont les moyens que tu mets en place pour évangéliser, pour parler de ton Dieu? Vous savez, nous étant qu'enfants de Dieu, peut-être on ne le voit pas assez, mais le monde nous regarde. Qu'est-ce qu'ils font étant qu'enfants de Dieu? Chanter? Prêcher seulement? Parler de Dieu avec ceux qui connaissent Dieu déjà? Qu'est-ce qu'on fait de plus pour sauver l'humanité? Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, si on prend l'angle famille, comment fais-tu quand tu te dis, par exemple, voilà, tu dois voyager, tu dois partir, en tant que maman, te dire, voilà, tu laisses un peu la famille, tu laisses... Comment arrives-tu à gérer? Oh, moi, dans mon foyer, la chose que nous avons vraiment inculquée dès le bas âge de nos enfants, c'est la communication. La communication et les partages. Cela veut dire partager des idées. Nous, avant de commencer nos entreprises, nous avons commencé même auparavant parler à nos enfants. Un jour, nous allons arrêter de travailler pour les autres. Nous allons commencer notre propre entreprise et cela va demander le temps.
Cela veut dire qu'il y a des moments que nous n'allons pas pouvoir partir en vacances parce que nous sommes en train de construire une entreprise. Oui. Communiquer aux enfants notre vision et la mission que nous avons. Leur dire, écoute, il y aura un moment que papa va partir, maman va partir. Vous allez devoir rester seul. Heureusement, bon, elles sont déjà assez grandes. Il faut savoir gérer. Et au moment que je suis tout justement de retour, pouvoir prendre le temps avec les enfants. Ah oui, à combler les vides qu'ils ont eu pendant l'absence. Il faut un équilibre. Oui, il faut vraiment avoir l'équilibre. Moi, je pense que c'est important vraiment de pouvoir communiquer, beaucoup parler avec la famille. Oui. Alors, maman Anna, avant de terminer, quel personnage féminin clé dans la Bible qui t'inspire par rapport aux voix? Il y a deux. Naomi et la maman de Jésus. Marie. Explique. Oh, je commence par qui? Dans mon livre, j'ai parlé de Naomi, mais je vais expliquer Marie. Pourquoi? Parce que c'est une jeune fille qu'on a imposé une future certaine. Elle était là, en train de faire ses affaires et tout, déjà fiancée, mais Dieu décide de choisir Marie. Elle accepte la grossesse. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé avec le fiancé? C'était compliqué. Ah oui. De croire, vierge, mais enceinte. Come on! Vraiment. Hein? Come on! C'est pas possible. Mais elle a géré. Et pas seulement elle a géré, mais elle a su vraiment garder Joseph aussi. Hein? Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Mais elle a su utiliser des mots clés pour faire comprendre, même si l'ange a parlé à Joseph, mais attends, il faut pouvoir convaincre quand même. Hein? C'est ça. Porter une grossesse pendant 9 mois, il y a des voisins, il y a l'entourage, peut-être il y a la famille. Mais elle a su garder la belle famille déjà. Hein? Baba Liote, mais regarde déjà là. Non, c'est une femme forte. Une femme très, très forte. Et après, je dirais à Naomi, tout perdre. Parce que c'est vrai que Marie aussi, elle a perdu son fils qui est Jésus, hein, mais à un âge assez avancé. Mais elle avait aussi compris la mission de Dieu. Dieu l'avait parlé, écoute, je prête seulement ton corps pour exécuter la mission parce qu'il faut sauver le monde. Mais Naomi, elle avait son mari. Elle avait ses enfants. Elle a dû rentrer dans la mission de son mari, aller quelque part. Peut-être elle voulait quelque chose d'autre. Mais son mari l'a dit, écoute, viens, là-bas c'est mieux. Elles sont parties. Mais en arrivant là-bas, elle a tout perdu. Et son mari, et ses enfants. Elle dit, appelez-moi Mara. Jusqu'à là, ça fait très très mal. Mais maintenant, il y a une Ruth qui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras gérer. Ok. Mais je pourrais dire, mais attends, ce n'est pas toi par hasard qui a tué mon mari et mes enfants. De nos jours, on allait dire ça. Hein? Mais là, c'était de prendre Ruth avec elle. Ruth n'est pas rentrée dans la maison des Boaz comme ça. Elle a appris à Ruth comment vivre, comment devenir une femme, comment se comporter, comment parler, comment gagner le cœur de Boaz même peut-être, je ne sais pas. C'était vraiment une femme d'action. Non, c'était vraiment une femme d'action et avec une grande cœur. Oui. Elle avait une grande cœur et s'est dit, ok, j'ai tout perdu, mais ce que j'ai, je te le donne. Et du coup, Ruth a pu se remarier. Elle a pu avoir de petits-enfants que Naomi appelait ses petits-enfants. Donc, c'était une femme pleine de grâce. Elle n'avait pas regardé sa douleur. Mais elle a dit, même avec ma douleur, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour Ruth? Je pense que c'est dans ça que Dieu nous appelle. De pouvoir, malgré les circonstances, le problème, malgré ce que les autres peuvent parler de nous, malgré le passé que nous avons vécu, de se dire qu'il y a encore l'espoir. Si ce n'est pas moi, alors c'est l'autre. Pouvoir aider l'autre. Pouvoir être là pour les autres. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. C'est ça, hein, c'est vraiment important de recevoir la vision de Dieu, de marcher sous l'onction de Dieu.
et de passer à l'action. Tout à fait. Maman Anna, on va prier. On va prier pour cette femme qui est en train de nous suivre aujourd'hui et qui a peut-être la vision, mais qui n'arrive pas à rester, à maintenir cette flamme d'onction et à passer à l'action. Peut-être c'est cette femme qui n'a pas du tout la vision. Elle prie, mais elle ne sait pas qu'est-ce que je vais faire. Je suis appelée à quoi? Je ne sais pas. Ou peut-être cette femme qui a la vision, qui a l'onction, mais qui a peur de passer à l'action parce qu'il y a tellement de blocages, d'embûches sur son chemin. Alors on va élever nos voix, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment de grâce et de révélation. Voilà, parle-nous un peu de tes livres. En fait, maman Anna, elle est vraiment une écrivaine. Donc, elle a un livre qui est en français et en néerlandais. En français, c'est Trouver son équilibre. Et en néerlandais, aide-moi. Vind uw evenwicht. Ah, donc, maman Anna va nous décrire un peu le livre. Alors, dans ce livre, je parle du fait qu'on doit, étant qu'enfant d'aider, briser les juges qui nous condamnent et sortir du stade de victime et devenir l'auteur principal de notre vie. Alors, j'ai visé sur l'histoire de Naomi, cette femme qui était brisée. Elle n'avait pas de raison pour continuer à vivre. Elle a perdu son mari, perdu ses enfants, mais elle avait gardé le cœur de Dieu. Elle avait gardé le cœur d'amour. Elle n'a pas regardé le Mara qu'elle appelait. Elle a dit « Appelez-moi Mara ». C'est seulement dans sa bouche qu'elle a dit, mais dans son cœur, elle avait gardé le cœur de Dieu. Et c'est là nous voyons avec le résultat de sa belle-fille qui s'appelait Ruth. Elle a pris le temps d'inculquer à Ruth. Elle a dit, ok, c'est bon. Deux, on a perdu quelque chose. Tu as perdu ton mari, j'ai perdu mon enfant et j'ai perdu mon mari aussi. Ne regardons pas ça. On va travailler. Et là, on revient encore à l'histoire que nous avons lue au début, le Proverbe 31. La femme qui travaille, mais qui n'arrête pas de faire du bien, qui continue à prier. Et c'est dans ce livre que j'essaie vraiment d'appeler les femmes à s'élever, à ne pas regarder quelle elle était ou qu'elle devrait devenir, parce que souvent on s'est dit si j'étais là avec mes parents, si j'avais grandi avec mes sœurs, on a toujours une raison pour expliquer pourquoi les choses ne vont pas dans notre vie. Mais j'ai essayé dans ce livre à faire comprendre qu'il faut s'élever, parce que si on est là, c'est pour amener quelque chose d'autre, c'est pour communiquer l'amour, le bonheur, c'est pouvoir exécuter la mission que Dieu nous a donnée. Et comment nous allons arriver à exécuter cela? C'est en trouvant notre identité dans le Seigneur. C'est pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire la mission, les talents que Dieu a mis en toi là, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour quelque part évangéliser. C'est pour dire aux gens, écoute, ok, no matter what, j'ai vécu, mais là, je suis. Je suis maintenant devenu ce que Dieu a voulu que je sois. Et j'ai mis les talents que Dieu m'a donnés en pratique pour glorifier le nom du Seigneur et aussi pour vivre une vie équilibrée. La vie équilibrée, c'est aussi de pouvoir vivre dans ce que nous sommes appelés à faire. Et là, nous allons alors donner gloire au nom du Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une autre annonce? Je vois que tu es très, très bien habillée là. Donc, maman Anna a une collection de vêtements et pas n'importe quel vêtement. Si tu peux t'élever, que nos amis voient un peu le modèle, voient un peu. En fait, son vêtement, c'est un mélange de pagne et de tissu. Et des tissus. Et c'est pas pour n'importe quel standing. C'est un standing là. Oui, là, on parle de Vogue. Moi, j'appelle ça la collection Vogue. Hein? Vogue, ça veut dire Woman of God. Donc, ici, on parle quand même d'une Vlisco. Hein? C'est Vlisco l'année. Et on n'a pas seulement une collection pagne, on a aussi de chaussures, on a des sacs. Okay. Et c'est toute une collection complète. On a des lunettes, hein? Voilà. Les lunettes que je porte, on a des horloges. Un peu tes lunettes. C'est une lunette simple, tout simplement. Mais je puis transformer ça en une lunette de vue. Mais nous avons aussi des lunettes connectées. Ah oui, je ne sais pas si papa il pourrait me montrer. Il n'a pas avec dans la voiture, oh dommage. Nous avons aussi des lunettes connectées, des lunettes Bluetooth pour des femmes d'affaires comme Maman Jenny.
Au lieu de chaque fois commencer à répondre à ton appel, quand on t'appelle comme ça, bah, tu mets tes lunettes et tu parles par tes lunettes. Oui, je pense que nous allons vous montrer ça à la fin de cette émission. Ou sinon, allez tout simplement sur notre site qui est le www.cardozovisus.co. Cardozo et avec S, hein? Avec S, cardozovisus.co. C'est là où vous allez trouver alors la collection que nous avons. Et bien sûr, nous avons aussi notre site qui est les Akas Padel parce que nous sommes aussi dans la construction de terrain de padel. Donc, pour toute personne qui veut faire construire son terrain de padel, parce que c'est vraiment en moon, hein, ces derniers temps, alors vous pouvez toujours contacter la société Akas Visus. En tout cas, merci beaucoup. Maman Anna a beaucoup de casquettes. De toute façon, nous noterons les adresses. Et où est-ce qu'on peut trouver le livre? Je sais pas si le livre, on peut l'acheter sur Amazon et aussi sur bol.com. Okay. Ouais, www.bol.com. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à Angie House pour la décoration. Que Dieu te bénisse abondamment. Et donc, avant de clôturer, nous allons prier. Nous allons prier pour cette femme qui n'a pas de vision, qui se dit, voilà, souvent les femmes disent, oui, je suis venue accompagner les autres. Non, tu n'es pas venue accompagner les autres, tu as une vision. Dieu a une destinée pour toi. Nous allons prier pour cette femme qui a peut-être la vision, mais qui n'a pas l'onction qui accompagne cette vision et qui n'a pas peut-être l'action, qui se dit, voilà, j'ai peur, il y a tellement de blocages, comme tu l'as dit, et qui s'arrête et qui n'ose pas entreprendre. Que Dieu intervienne vraiment dans les vies des femmes. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment de grâce et de révélation où tu veux ouvrir les yeux à une femme, Seigneur, pour qu'elle ait sa vision, Seigneur, la vision que tu as pour elle, ce pourquoi tu l'as appelée dans ce monde. Ces dernières deux fois, Seigneur, nous semble très difficile. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cet après-midi que tu as permis, Seigneur, que nous pouvons partager ces messages. Alors au moins les message, Papa, je prie, Seigneur, que la femme, le jeune homme qui va, Papa, attendre, Seigneur, ce mot, Yahweh, que nous avons partagé, puisse décider, Seigneur, avec la vision que tu l'as donnée, avec l'onction, Seigneur, que tu as déposée sur lui. Oh, que cette personne puisse se lever, Seigneur, et croire, Seigneur, dans la vision que tu as mis en elle, en lui, Seigneur. S'élever, Yahweh, pour éclairer les nations. S'élever, Saint-Esprit de Dieu, pour comprendre son identité. S'élever pour rendre ton nom glorieux, Seigneur, par nos actions. Seigneur, donne-nous la force, Saint-Esprit de Dieu, avec la mission et les missions que tu nous as données, de s'élever, Saint-Esprit de Dieu, afin que le monde voie celui qui est en nous est plus fort, que celui qui est en nous, il nous a appelés, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous as appelés, Saint-Esprit de Dieu, avec une vision, Papa. Tu nous as appelés, Saint-Esprit de Dieu, avec des missions, Papa, que nous devons exécuter, Papa, afin que ton nom, Seigneur, soit glorieux, Papa. J'ai pris, Seigneur, que tu donnes la motivation à cette personne, Yahweh, qui va nous écouter, à cette personne, Yahweh, qui est fatiguée, à cette personne qui est démotivée, à cette personne, Yahweh, qui ne connaît pas son identité, Papa, afin qu'il puisse connaître, Seigneur, ce que tu as mis en eux, Seigneur. Oh, de retour, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. En tout cas, merci beaucoup encore, Maman Anna. Salutations à ton tendre époux. Et nous disons à la fois prochaine. Hein. Ce n'est pas la dernière fois. Non, on est là. Non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Je nous dis à la fois prochaine. Bye bye. God bless. God bless.